Dans la cabine de Brooke, Bill et Brooke ont partagé un long baiser. À leur insu, quelqu'un les a regardés à travers les fenêtres. Brooke a demandé d'où venait le baiser. Et Bill a dit qu'il venait du cœur. Elle a répondu qu'il ne pouvait pas l'embrasser parce qu'il était amoureux de sa sœur. Bill a dit qu'il avait embrassé Brooke parce qu'il tenait à elle et avait été pris dans ce qu'elle traversait, pas parce qu'il était moins engagé envers Cathy ou mécontent de leur vie ensemble. Brooke a répondu qu'elle ne l'aurait pas autrement. Bill aurait aimé pouvoir dire la même chose de sa vie, mais il préférait voir Brooke engagée envers quelqu'un d'autre que la couturière. Brooke a demandé si Bill voulait qu'elle soit heureuse. Bill a demandé quand elle avait été vraiment heureuse pour la dernière fois avec Ridge. Brooke a blâmé Thomas et Bill a plaisanté en disant que Ridge ne pouvait pas admettre qu'il avait engendré un monstre. Cela faisait du bien à Brooke que quelqu'un en plus de Liam l'ait eu. Et cela prouvait qu'elle n'était pas une folle. Bill pensait que Brooke avait raison d'être sur ses gardes avec Thomas, qui avait prouvé qu'il ferait n'importe quoi pour obtenir Hope. Bill se demanda si Thomas irait jusqu'à épouser Zoé. Brooke ne savait pas si les sentiments étaient réels, cependant, elle espérait que Zoé épouserait Thomas. De cette façon, Brooke pourrait retrouver Ridge. Bill a noté que Brooke voulait vraiment que ce type revienne. Brooke a précisé que le gars était son mari qu'elle aimait. Bill a dit qu'il soutiendrait Brooke, même si cela signifiait encourager la couturière. Les sacrifices que vous faites, répondit Brooke. Bill a dit qu'il aurait toujours une place spéciale dans son cœur pour Brooke. Brooke a dit que Bill en aurait toujours un dans le sien, mais qu'elle s'inquiétait pour sa sœur. Bill a dit à Brooke de ne pas l'être, même s'il ne pouvait pas dire qu'il était désolé pour le baiser. Brooke a déclaré que cela ne pourrait plus jamais se reproduire. Il a accepté. Elle a ajouté que personne ne pouvait le savoir, et il a dit qu'elle avait un accord. Au manoir d'Eric, Thomas et Douglas étaient à l'étage discutant dans la chambre de Thomas. Douglas ne voulait pas que Thomas épouse Zoé. Thomas a dit qu'ils avaient besoin d'une famille. Je sais, avec maman et Bess, dit Douglas. Thomas a déclaré que Douglas faisait du bon travail pour convaincre, mais qu'il devait faire mieux. Thomas a décidé qu'il s'entraînerait davantage le matin. En bas, Zoé a rencontré Ridge, Quinn et Eric à propos du mariage. Ridge est sorti, disant qu'il allait au bureau. Thomas est arrivé dans le salon et a demandé comment les plans allaient. Quinn était ravie de la beauté du mariage. Zoé a demandé si son mari était nerveux. Niant cela, Thomas a dit que ce serait le meilleur jour de sa vie. Eric avait hâte d'accueillir Zoé dans la famille. Thomas et Quinn ont convenu que cela signifiait qu'Eric porterait un gros toast avec beaucoup de champagne. Quinn a décidé d'emmener Eric à la cave pour récupérer plus de bulles. Seul avec Zoé, Thomas a demandé si elle avait des doutes. Zoé a affirmé que rien ne pouvait l'empêcher d'épouser Thomas. Voyant Douglas dans les escaliers, Thomas lui dit qu'il attendait avec impatience la nuit de noces. Il l'embrassa alors que Douglas, en train de se venger, marchait à côté d'eux et s'assit sur un siège dans le salon. Thomas a dit que Douglas était censé être au lit, mais Douglas a murmuré que Thomas lui avait dit qu'il pouvait prendre une collation. Thomas a affirmé avoir oublié en raison de la préparation du mariage, et il a noté que Douglas avait un gros travail le lendemain. Douglas et Thomas ont échangé des regards. Et Thomas a dit que Douglas en ferait le meilleur jour de tous les temps. Eric et Quinn sont revenus de la cave et ont décidé de se mettre au lit. Thomas et Zoé ont repris la discussion sur le mariage. Elle a dit à Douglas qu'elle était ravie de faire partie de sa famille et qu'il le prendrait aussi lentement qu'il en aurait besoin. Elle a offert à Thomas une dernière chance de se retirer, mais il a dit que la journée se déroulerait exactement comme il l'avait prévu. Zoé a décollé une fois seule avec Douglas. Thomas a dit au garçon que le mariage aurait lieu. Douglas a dit qu'il ne voulait pas que Zoé soit sa maman.
Thomas a répondu que Douglas savait comment l'arrêter et que Zoé serait la belle-mère de Douglas à moins que Douglas ne demande à Hope d'épouser Thomas à la place. Douglas a supplié Thomas de ne pas épouser Zoé. Thomas a répondu qu'il ne le ferait pas si Douglas pouvait obtenir de l'espoir pour Thomas. Fais que ça arrive, mon pote. Notre avenir en dépend, conclut Thomas. À la falaise, Steffi a regardé Hope et Liam se prélasser dans la joie de leur fiançailles. Hope était reconnaissant que Steffi n'ait pas gardé le secret. Steffi a déclaré qu'après tout ce que le couple avait traversé, ils méritaient d'être ensemble. Hope n'avait aucune idée que la journée se terminerait par une réunion. Liam a dit qu'il serait à la maison et qu'il ne quitterait jamais Hope même si elle le suppliait. Hope prévoyait de s'accrocher car il y avait trop à perdre. Elle a remercié Liam d'avoir inclus Douglas dans leur famille. Liam a dit qu'il n'aurait jamais dû donner l'ultimatum, et Douglas appartenait à eux, pas à son père psychopathe. Hope ne pouvait pas croire tout ce qui s'était passé de la main de Thomas. Steffi soupçonnait que Thomas n'avait pas fini et que son mariage était un stratagème pour se rendre à Hope. Steffi a déclaré qu'il ne pouvait pas laisser Thomas gagner et qu'il devait l'arrêter. Hope était désolée de ne pas avoir écouté quand Liam lui avait dit la vérité sur Thomas. Liam a déclaré que Thomas était le maître et Thomas a fait croire à Zoé qu'il aimait. Liam a affirmé qu'il devait arrêter le mariage. Hope pensa que c'était ironique que les trois personnes les plus touchées par le secret que Zoé avait gardé soient celles qui essayaient de la sauver. Steffi ne pensait pas que quiconque devrait être attiré dans un mariage avec un homme obsédé par quelqu'un d'autre. Hope a déclaré que cela ne fonctionnerait pas, et il était temps de renverser Thomas. Steffi, Liam et Hope ont convenu qu'ils devaient faire quelque chose pour montrer indéniablement ce que Thomas était vraiment. Steffi a dit que son frère se débarrasserait de toute confrontation. Hope avait un moyen d'exposer les vraies couleurs de Thomas, et Steffi et Liam se demandaient ce que Hope avait en tête. Hope a déclaré que cela se produirait au mariage de Thomas et que tout le monde verrait enfin qui était vraiment Thomas. Demain, ce sera le jour du bilan de Thomas. Demain, Thomas paiera enfin, proclama Hope. À Forrester, Ridge regarda un croquis. À sa grande surprise, Shauna entra. Il a noté qu'elle y était allée plus tôt. Elle a dit qu'elle ne pouvait clairement pas en avoir assez de lui et qu'elle espérait qu'il était toujours au bureau. Ridge a expliqué qu'il était parti pour organiser une séance de planification de mariage, mais qu'il était revenu pour avoir une idée dans sa tête sur papier. Ne voulant pas interrompre, Shauna décida de partir. Il lui a montré le croquis et a dit qu'il avait terminé. Elle a appelé Beau. Il a demandé si elle le voulait. Elle ne pensait pas qu'il était sérieux. Mais en lui tendant le bloc-notes, il a dit qu'une fois qu'une idée était sortie de sa tête et sur papier, elle existait dans l'univers. Ridge lui a offert un verre. Et elle l'a étudié pendant qu'il remplissait des verres. Alors que Ridge et Shauna buvaient un verre, elle remarqua qu'il était nerveux. Ridge a admis être enthousiasmé par le mariage. Beaucoup de choses roulaient sur l'événement. Shauna devina qu'il voulait dire ses retrouvailles avec Brooke. Ridge a dit que Brooke verrait que Thomas bougeait. Et Ridge pourrait enfin rentrer chez lui. Il savait que ce n'était pas ce que Shauna voulait entendre. Shauna voulait juste que Ridge soit heureuse. Ridge a déclaré qu'il aimait Brooke et Brooke l'aimait. La rupture de leur relation n'avait pas changé leur engagement l'un envers l'autre. Plus tard, Ridge était seul. Il a appelé Brooke, qui était également seule, attendant le retour de Hope. Ridge a mentionné que ce serait un grand jour le lendemain. Thomas commencerait une nouvelle vie avec Zoé et Ridge reviendrait à son ancienne vie avec Brooke. Elle lui manquait. Elle a dit qu'il lui manquait aussi. Il a dit que la pause avait été la bonne chose à faire. Elle a pensé que cela aurait pu les sauver. Ridge était d'accord avec Brooke mais en avait fini avec la séparation. Il voulait être de retour dans les bras de Brooke et dans son lit.
Brooke a déclaré que c'était les petites choses comme se préparer pour travailler ensemble et s'asseoir près du feu. Ridge a promis de le récupérer. Brooke le voulait aussi. Elle se sentait perdue sans lui. Ridge lui a dit qu'il serait de retour le lendemain et qu'ils ne seraient plus jamais séparés. Brooke a expliqué que son amour et son engagement n'avaient jamais faibli et étaient aussi forts que jamais. Elle a demandé si Ridge la croyait. Il a fait. Il a dit qu'il la verrait le lendemain et qu'il l'aimait.